Bonjour Nadia, comment vas-tu? Bonjour Aurélie, ça va bien. Parfait. Quelle était ta situation avant que tu commences chez À Fleur de Peau? Dans quel contexte tu Alors, étais? alors ma situation, sachant que j'ai fait deux formations, enfin une que j'ai pas terminée, mais une que j'ai terminée avec À Fleur de Peau. J'ai fait la formation de réflexologie, complète, hein, pas que plantaire, palmaire, auriculaire, faciale. C'était en 2023 de mémoire, et là je suis sur la fin de la formation technicien spa bien-être. Et avant de faire ces deux formations, j'étais dans le social, on va dire, j'étais cadre dans le social. Donc j'ai accompagné les personnes, mais d'une autre manière, les personnes en difficulté. Et à la faveur d'un peut-être un nouveau burn-out que j'allais faire, parce que ça me prenait trop d'énergie. Alors pas pour le public, mais plutôt pour tout ce qui est hiérarchie en fait. Ok. Voilà, parce qu'en étant cadre, j'étais un peu entre deux, entre la direction et les équipes, et c'est un métier qui est de plus en plus prenant, avec de moins en moins de moyens. Et donc, je me suis dit comment je vais faire pour continuer à m'occuper des autres, mais d'une autre manière, à mon rythme. Donc, à la faveur d'une pathologie que j'ai déclarée, hein, mon corps, il a dit à un moment donné stop, j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde. J'ai réfléchi et en fait, la réflexologie est ressortie parce que ça me permettait de m'occuper de moi aussi, de m'occuper des autres d'une autre manière, et de m'occuper de moi, que ce soit, on va dire, psychiquement, mais aussi physiquement, parce que cette pathologie, en fait, nécessite que je sois toujours en mouvement, et notamment les articulations. Et je l'ai vérifié effectivement après la formation de réflexologue, et là avec la formation de technicien spa bien-être et toutes les différentes techniques de massage que j'ai pu apprendre, que le fait de masser, en fait, me permet de toujours mobiliser les doigts, les mains, les poignets, et ben, ça me permet de pas avoir de douleur. Voilà. Et du coup, je fais attention aussi à ma posture. Ça m'oblige à faire attention à ma posture quand je suis debout, notamment, pour ne pas mettre en difficulté, on va dire, mes articulations. Donc, d'un point de vue physique, ça m'a apporté beaucoup. Et d'un point de vue ben, psychique, on va dire aussi, parce que ça me permet d'être plus en phase avec moi-même, voilà, Mhm. et de m'occuper de moi aussi. Oui, En c'est vrai. m'occupant des autres, je m'occupe plus de moi. Oui, dans ce métier, c'est important déjà penser à Mm, soi, savoir si on est bien, si on est aligné, avant de pouvoir mm, donner aux autres. C'est vraiment oui, capital. Ça, c'est quelque chose à oui. comprendre. Et du coup, ta situation actuelle, elle est où tu en es professionnellement? Alors, professionnellement, depuis une petite année, j'ai le destin, mais bon, il n'y a jamais de hasard, a fait que j'ai trouvé un salon à 10 minutes de chez moi, un salon de coiffure à la base, salon coiffure bien-être, on va dire, avec une coiffeuse et patronne du salon qui est branchée sur tout ce qui est coupe énergétique, enfin voilà, tout ce qui est lié au bien-être aussi, l'énergie, tout ce qui est Reiki, etc. Et elle avait déjà dans son cabinet, dans son salon, on va dire, elle travaille avec une hypnothérapeute, elle a un espace bien-être avec une masseuse aussi, une réflexologue à l'époque, mais qui ben, a arrêté parce qu'elle a eu un accident et pour plein d'autres choses. Et du coup, on s'est rencontrés par hasard. Voilà, on a discuté et ben, ça s'est fait comme ça. Et du coup, ben, je partage ce salon avec elle et l'hypnothérapeute. Et on essaye, là, on va commencer même à mettre en place des ateliers complémentaires entre toutes les trois,
entre les coupes énergétiques, parce qu'avec les coupes énergétiques, elle peut percevoir aussi les fragilités qu'il peut y avoir sur certains organes, reins, foie, je dis, parce qu'elle le relie aussi à l'émotionnel. Et du coup, on fonctionne comme ça. Des fois, elle m'envoie des clients, elle leur parle de la réflexologie. Elle m'envoie des clients et ça permet de compléter en fait un petit peu ce qu'elle a pu faire. Et moi, je travaille bah, sur les pieds où j'utilise beaucoup moi les pieds et les oreilles. Et du coup, ça me permet de compléter sur les clientes. Et pour l'instant, on a des bons résultats avec des Mm. bons retours. Et on va rajouter voilà l'hypnothérapeute qui va aussi pouvoir s'occuper de tout ce qui est émotion, notamment la peur, etc. Et tout ce qui est un peu lié au stress, en fait. Voilà. Ouais, ça va faire une super synergie, hein. Ça va être Oui, top. ouais, Mm, mm. ouais. Et du Mm, côté du massage de bien-être, par exemple visage, cobido ou corps, est-ce que tu mm. as réussi à capter un petit peu de sa clientèle pour Oui, la diriger tout vers à autre fait. chose? Alors, c'était pas évident au début parce que c'est pas des massages connus dans le coin, hein. On n'est pas en région parisienne, je vois la différence, hein. C'est un petit village quand même, c'est un grand village, on va dire. Voilà, donc où il y a beaucoup de monde en période touristique, mais beaucoup moins pendant l'année. C'est beaucoup de personnes âgées. Et la clientèle du salon, c'est aussi beaucoup de personnes âgées. Mais petit à petit, en fait, le bouche à oreille, c'est surtout le Cobido. On va dire le Cobido et le massage californien sont les deux qui fonctionnent et où les personnes voient les résultats aussi sur le côté bien-être et détente, notamment sur le Cobido, bon, le massage californien aussi, et le Cobido. Et je pense que ma petite spécificité, ben, un peu liée à fleur de peau, fait que moi, j'y rajoute aussi tout ce qui est méridien, tous ceux qui passent par le visage. Donc, je le rajoute aussi. Et du coup, ça fait un peu un cobido individualisé, on va dire, aux personnes. Voilà. Et a priori, c'est apprécié. Ouais, ouais, nickel, je comprends. Oui, c'est vraiment la personnalisation sur mesure Ouais. en fonction de ce Mm. que tu sens ou de ce que tu vois complètement. Voilà. Ok. Mm. Pourquoi au final tu as choisi à fleur de peau pour le premier cursus et d'ailleurs pour le deuxième plutôt qu'un autre Mm. accompagnement? Qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Alors, sur le premier cursus, on va dire que c'était un peu, alors, le hasard, non. En fait, j'ai regardé plusieurs lieux de formation. Ce qui me plaisait dans la fleur de peau, c'est que c'était complet. C'était pas que le plantaire. Moi, je voulais pas me limiter au plantaire. Donc, je crois que c'était le seul qui proposait tout. En tous les cas, moi, dans ceux que j'ai repérés, aussi lié à la distance, hein, il fallait que ce soit faisable pour moi parce que j'habite dans le sud, mais j'ai ma fille qui habite en région parisienne, donc je pouvais aussi la région parisienne. Et il y avait que deux écoles qui faisaient complet, c'est-à-dire qu'il y avait au moins plantaire, palmaire, auriculaire et facial. Il y en avait une autre qui proposait le dos en plus, mais elle avait plus de, comment on va dire, l'agrément pour que ce soit pris en charge. Parce que Ah oui, oui, il y a une partie qui a été prise en charge sur mon plan de formation à l'époque. Donc, du coup, j'ai choisi à fleur de peau. Voilà. J'ai bien aimé, ça s'est bien passé. Même si c'est une année où il y a eu beaucoup de monde, voilà. Mais moi, j'ai apprécié. Je suis d'une nature positive à prendre le positif. Voilà. Et j'ai suffisamment moi-même aussi fait des formations dans mon domaine, hein, qui était le social, pour savoir que il y a toujours à redire, voilà, sur ce qu'on veut, hein, mais si on n'est pas dans une démarche soi-même de prendre le positif, c'est compliqué de faire une formation. Il faut
être humble, se dire que de toute façon, on va apprendre et que il faut continuer à apprendre après. Parce qu'une formation, pour moi, c'est une base. Et Mm. d'où la nécessité pour moi de continuer à me former. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi après à fleur de peau, la première expérience ayant été pour moi positive. J'ai choisi à fleur de peau quand j'ai voulu me former à d'autres massages pour aussi faire connaître la réflexologie. Parce que la réflexologie étant peu connue, notamment là où je suis, même s'il y a d'autres réflexologues, du coup, je m'étais dit que de passer par d'autres types de massages, corps, visage, on va dire des massages un peu plus classiques, allait me permettre aussi de faire connaître la réflexologie. Mm. Euh, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la réflexologie qui fonctionne, voilà, aussi, en plus du Cobido et du californien. Et ce qui m'a plu dans la fleur de peau, c'est qu'il y avait beaucoup de massages. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est des massages quand même côté asiatique, quoi. Donc Chine, thaïlandais ou japonais. Donc ça me plaisait. Voilà, parce que c'était une approche aussi. Tout ce qui est technique chinoise ou d'Asie me plaît, voilà, me parle en tous les cas. Ouais, Je voulais ça t'attire. voilà, je voulais aussi relier ça à la réflexologie, tout ce qui est les méridiens, l'acupression. En plus, quand j'avais fait la formation de réflexologie, on avait eu une partie aussi acupression avec une approche sur les méridiens, la diététique aussi. Enfin voilà, c'est. Je crois que quand on met le pied dedans, c'est compliqué après parce qu'on a envie de faire plein de choses. Ouais, on a envie d'aller dans Euh, toutes les directions, mais Voilà, il parce faut... que c'est tellement riche, complexe en même temps que voilà, moi j'ai encore envie de me former, hein, voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai choisi FDP parce que c'est pas loin de chez moi, même si maintenant je vais plus à Marseille, c'est quand même pas loin de chez moi, ça me convient, c'est à taille humaine. Voilà, il y a des échanges faciles, clairs, en tous les cas, sur les questionnements que je peux avoir. Et pour moi, j'arrive à faire le lien. On me fait le lien, j'arrive à faire un massage et comprendre pourquoi je le fais, pourquoi je fais tel geste. En fait, moi, c'est ça qui est important aussi pour moi, de savoir pourquoi je fais tel geste, à quoi il sert. Ouais, d'arrêter de masser un peu par intuition Oui, et parce que tu le sens, mais juste aussi de comprendre pourquoi en fait tu es attiré voilà. et que tu veux faire ça. En fait, Mm, que ça soit mm, posé et analysé, quoi. Ok, super. oui. Merci pour cette super réponse qui est très développée, qui est hyper complète. Je te remercie sincèrement. Mm. Qu'est-ce qui t'a au final le plus apporté dans tes cursus? Est-ce que c'est les échanges avec les stagiaires? Est-ce que c'est la variété en effet des contenus? Mm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été pour toi le plus enrichissant finalement? Ou le plus marqué? Euh, je dirais tout, hein, les échanges avec les stagiaires, avec les formateurs, oui, les explications, tout pour moi a été enrichissant et m'a apporté. Euh, Après, des échanges avec, au-delà des protocoles, ben, les échanges avec les formateurs ou les autres stagiaires, voilà, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre l'utilité de chaque geste, en fait, euh, de ce qu'on peut ressentir, sachant qu'on ressent pas forcément tous la même chose déjà quand on le reçoit. Donc c'est aussi de se dire que la personne qui va recevoir, elle va pas le recevoir forcément de la même manière. Voilà, chacun va le recevoir différemment. Et aussi pourquoi on fait tel geste en fait. Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre un geste. Il va être plus doux parce que ça va être plus le côté drainage, un autre plus marqué parce que ça va être plus tonifiant. Voilà. Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre ça en fait. Je comprends. Ok, parfait. Et à qui recommanderais-tu du coup l'école à fleur de peau, d'après toi?
Quel Eh profil? ben, moi, je recommande à tout le monde. Vous avez tous la même Euh, réponse. Magnifique. ouais, non, mais c'est vrai, en plus, c'est même pas pour envoyer des fleurs. Moi, je recommande à tout le monde parce que je trouve que, voilà, c'est complet, il y a beaucoup de choix. Voilà, que c'est à taille humaine, qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, même en termes de lieux de formation, C'est pas faux, euh, ouais. puisqu'il y a quand même plusieurs villes. Voilà, moi je recommande, je l'ai déjà recommandé, je continue de le recommander. Bah, c'est gentil comme tout. Dernière question. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, que dirais-tu? Eh ben, je dirais apporter, que ce soit à moi-même ou aux autres, harmonie et bien-être par la réflexologie et le massage. Super. Parfait.